Donc, bienvenue à tous nos téléspectateurs en direct ou en différé. Vous êtes à l'Assemblée du 15 avril 2024 à l'Hôtel de Ville de Normandin. Donc, je vais avec l'ordre du jour. Donc, revue de l'ordre du jour en point 2, point 3, déclaration de conflit d'intérêts. Point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 11 mars 2024 avec dispense de lecture. Point 5, suivi du procès-verbal. Point 6, sollicitation, invitation, adhésion. Point 7, approbation des comptes du mois de mars 2024. Point 8, support aux fonds municipaux. Point 9, reddition de comptes, contribution au Grand Jardin de Normandin. Point 10, résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par billet au montant de 1 704 400 qui sera réalisé le 22 avril 2024. Point 11, adjudication de l'emprunt par billet au montant de 1 704 400 en vertu des règlements d'emprunt 379-2007, 364-2006 et 595-2023. Point 12, adjudication de contrat image de marque territoriale. Point 13, ministre des Transports, balayage des rues par le service des travaux publics. Point 14, soumission fourniture de matériel granulaire 2024. Point 15, soumission contrat rapiessage 2024. Point 16, avis de motion et dépôt de projet de règlement 607-2024 décrétant une dépense et un emprunt de 559 366 pour les travaux d'infrastructure de la rue Néré-Cloutier. Point 17, avis de motion et dépôt de règlement numéro 608-2024, programme de crédit de taxes foncières visant à favoriser la construction et l'aménagement de logements locatifs. Point 18, adoption de règlement 606-2024, délégation de pouvoir. Point 19, adoption de la politique de dénomination toponymique. Point 20, modification à la politique comité consultatif en loisirs, sport et culture, CCLSC. Point 21, nomination du comité consultatif au comité consultatif en loisirs, sport et culture. Point 22, autorisation de signature d'entente avec la régie géant, remplacement de la durée. Point 23, approbation d'un montant de 6 670 pour la ressource de la PDCN. Point 24, déclaration d'autorité. Délégation d'autorité à CITQ. Point 25, appui aux démarches de la Ville de Dolbeau-Mistassini concernant la mise sur pied d'une équipe mixte d'intervention police et intervenants communautaires et MIPIC. Point 26, embauche. Point 27, correspondance. Point 28, rapport des élus. Point 29, questions du public. Point 30, varia. Point 31, prochaine assemblée publique le 13 mai 2024. Point 32, levée de l'assemblée. Ça me prendrait un proposeur pour l'ordre du jour, M. Lavoie. Je propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté et qu'il y ait possibilité d'inscrire de nouveaux items et varia jusqu'à écoulement de tout item dit du ordre du jour. Merci, M. Lavoie. Donc, point 3, déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y avait des conflits d'intérêts sur les sujets à l'ordre du jour? Non. C'est beau pour tout le monde. Donc, point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 11 mars 2024 avec dispense de lecture. Madame Thibault. Considérant que tous les membres du Conseil de la Ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenue le 11 mars 2024, et ça au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée. En conséquence, je propose que le Conseil de Ville de Normandin adopte avec dispense de lecture le procès-verbal de la séance régulière tenue le 11 mars 2024. Merci, Mme Thibault. Point 5, suivi du procès-verbal. M. Nadeau. Oui, merci, M. le maire. Bonjour tout le monde. Donc, au dernier conseil, on avait adjudiqué le contrat pour la réfection du puits numéro 1 à Expert Conseil Aquaterro. Ils ont commencé, en fait, aujourd'hui les travaux. Donc, pour réhabiliter notre puits numéro 1, là, aux 5 ans, là, on doit faire une maintenance de nos puits pour garantir le niveau et la qualité de l'approvisionnement. Donc, c'est commencé aujourd'hui. On en a à peu près pour une semaine. Et on avait aussi embauché une ressource, notre directrice de chute à l'eau, Mme Stéphanie Doucette, qui est rentrée à partir du 13 mars 2024 pour nous. Donc, une belle ajout, là, elle travaille... Donc, un bel ajout de notre directrice. Ça va très bien, son intégration avec l'équipe. Tout se passe très bien pour les circonstances et elle travaille très fort pour ouvrir la saison au mieux de nos possibilités. Merci, M. le maire.
Merci, M. Nadeau. Point 6, sollicitation, invitation, adhésion. Mme Bernard. Je propose que soit autorisée la contribution de 1 000 $ pour le spectacle de lutte de la JCW qui aura lieu à l'Aréna de Normandin en juillet pour la 2e édition. On a malheureusement refusé de donner pour le bal des finissants de Normandin, pour la randonnée des bâtisseurs et pour la traversée internationale du lac Saint-Jean. Merci, Mme Bernard. Au point 7, approbation des comptes du mois de mars 2024. Mme Bernard. Considérant que les élus responsables ont analysé les comptes du mois de mars 2024 et que tout est conforme aux politiques actuellement en vigueur inhérents aux achats et dépenses, considérant qu'il y a lieu d'accepter les comptes du mois de mars 2024 et d'entériner les comptes préautorisés et ou contractuels, le tout selon les listes remises à tous les élus par le directeur financier de la Ville de Normandin. En conséquence, je propose que le conseil municipal approuve et entérine le paiement des salaires, des allocations de dépenses, des achats ainsi que des comptes contractuels et ou préautorisés du mois de mars 2024 pour un montant de 475 860,10 $. Le tout tel qu'il apparaît sur la liste préposée en détail est déposé à chacun des membres du conseil de ville de Normandin. Merci, Mme Bernard. Point 8, support aux fonds municipaux. M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, considérant qu'en vertu des pouvoirs conférés au conseil municipal par la loi des compétences municipales, le conseil peut accorder une aide financière à toute personne, entreprise, organisme ou société déposant un projet situé sur le territoire de la ville de Normandin. Alors, considérant que les entreprises PA Dion et Guy Hydraulique Services ont présenté une demande d'aide financière en matière de développement économique, considérant que ces entreprises ont fait l'objet d'une recommandation favorable de la part du comité technique d'évaluation du dossier, soit la Corporation de développement économique du secteur géant, et considérant que la recommandation de la CDE géant est d'apporter une aide financière pour une somme totalisant 22 500 $, et considérant que la Ville de Normandin souhaite prendre en totalité sa participation à même le budget courant. Alors, en conséquence, M. le maire, je propose que la Ville de Normandin, en accord avec les montants et les modalités d'aide financière suivants pour l'entreprise PA Dion, on parle ici d'une aide financière de la Ville de Normandin non remboursable de 1 500 $ et d'un montant remboursable équivalent à 1 500 $ à la CDE du géant. Et pour l'entreprise Guy Hydraulique, on parle d'un montant ici de 6 500 $ de la Ville de Normandin non remboursable, d'un montant de 6 500 $ de la MRC Maria Chapdelaine qui est remboursable, ainsi qu'un montant de 6 500 $ de la CDE du géant qui est remboursable. Voilà, M. le maire. Merci. Merci, M. Bourgault. Donc, je rappelle nos entrepreneurs qui ont des projets différents de pouvoir déposer dans le programme. Cette année, c'est un montant de 30 000 qu'on a réservé là, au budget de la municipalité pour supporter différentes organisations. On a déjà un premier montant qui avait été accordé à AMS en mars, si je ne me trompe pas. Donc, il reste encore des argents dans l'enveloppe. Donc, c'est possible de faire les démarches auprès de Mme Christine Jobin de la Chambre de commerce, qui est aussi responsable là, du comité là, pour accueillir les demandes et vous orienter. Là. Sinon, votre représentant à la MRC aussi peut vous orienter vers nous là, pour la demande. Donc, c'est un programme qui nous permet de supporter nos entreprises. On en est bien fiers. Fait qu'on invite les entreprises qui en ont besoin de pouvoir de nous solliciter. Point 9, reddition de compte, contribution au Grand Jardin. Mme Thibault. Considérant que la reddition de compte pour le projet d'amélioration de l'offre des services communautaires pour tous par les Grands Jardins de Normandin a été soumise à la Ville. Considérant que la Ville de Normandin est sollicitée pour une contribution de 6 523,70 $ afin de compléter le montage financier du projet. Considérant que la Ville de Normandin avait inscrit à son budget d'investissement pour l'année 2023 un montant de 5 000 $ pour ce projet, financé à même les activités de fonctionnement de l'année 2023. Considérant que la Ville de Normandin dispose d'une disponibilité budgétaire de 2 060 $ aux postes dons et aux organismes locaux pour l'exercice 2023. Considérant que la contribution demandée à la Ville vise à financer des dépenses du projet réalisé en 2023. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Normandin accepte de contribuer au projet des Grands Jardins de Normandin pour un montant de 6 523,70 $, que le Conseil municipal de la Ville affecte la contribution de l'exercice 2023
aux postes dont aux organismes locaux des activités de fonctionnement et que le conseil municipal de la ville autorise le paiement de 6 523,70 $ au Grand Jardin de Normandin. Merci, Mme Thibault. Donc, c'est vraiment des dépenses qui ont eu lieu en 2023. Il y a eu, entre autres, la réfection là, du pont là, qui a été faite par M. Carbonneau aussi au courant de l'année. Il y avait des réfections à faire sur des réparations au niveau du restaurant qui devraient être faites prochainement aussi. Donc, c'est vraiment les projets de 2023 là, qui visaient à remettre à jour nos infrastructures des Grands Jardins et non leur nouveau projet de l'année 2024 là, qu'on a entendu parler au courant des dernières semaines. Donc, merci, Mme Thibault. Au point 10, résolution de concordance et de courte échéance relatif à un emprunt par billet au montant de 1 704 400 qui se réalisera le 22 avril 2024. Madame Bernard. Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Normandin souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1 704 400 $ qui sera réalisé le 22 avril 2024, réparti comme suit. 157 900 $ pour le règlement numéro 379-2007, 36 000 pour le règlement 264-2006, 1 510 500 pour le règlement 595-2023. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt, en conséquence, considérant que, conformément aux premiers alinéas de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 624-2006 et 595-2023, la Ville de Normandin souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. En conséquence, je propose que les règlements d'emprunt indiqués aux premiers alinéas du préambule soient financés par billet conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 22 avril 2024. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 22 avril et le 22 octobre de chaque année. Les billets seront signés par le maire, le greffier, trésorier. Les billets quant au capital seront remboursés comme suit. 76 200 en 2025, 79 900 en 2026, 84 000 en 2027, 88 100 en 2028, 92 400 en 2029 et 1 283 800 en 2029. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 364-2006 et 595-2023 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 22 avril 2024, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû à l'emprunt. Donc, ça permet. C'est tout. Merci, Mme Bernard. Donc, l'emprunt de 595-2023, là, c'est principalement des emprunts pour la première portion là, des travaux qui ont été réalisés dans le carré Marie-Brassard en 2023. Donc, au lieu d'attendre la fin des travaux, on a décidé d'aller de l'avant là, pour fermer une première tranche des travaux. Puis, on a profité de 2 prêts qui venaient à échéance là, pour les jumeler ensemble. Donc, ce qui nous permet d'avoir un terme de 5 ans là, au taux qu'on va découvrir là, par la suite au point 11. Donc, point 11, adjudication de l'emprunt par billet au montant de 1 704 400 en vertu du règlement d'emprunt 379-2007, 364-2006 et 593-2023. Madame Bernard. Considérant que la Ville de Normandin a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 22 avril 2024 au montant de 1 704 400. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Banque nationale du Canada est la plus avantageuse. En conséquence, je propose que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il
comme s'il était ici au long reproduit, que la Ville de Normandin accepte l'offre qui lui est faite de la Banque royale du Canada pour son emprunt par billet en date du 22 avril 2024 au montant de 1 704 400 effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 379-2007, 364-2006 et 595-2023. Excusez. Ces billets sont émis au prix de 100,0000 pour chaque 100 $ valeur nominale de billets, échéant en série 5 ans. Que les billets capital et intérêts soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Donc, merci, Mme Bernard. En complément d'information, M. Nadeau? Oui, bien, c'est juste pour spécifier là, que c'est. On a parlé de la Banque nationale et de la Banque royale, mais c'est vraiment la Banque royale. Là. Un petit lapsus, fait que c'est ça. Fait que la Banque royale à 4,90 %. Merci. Donc, effectivement, fait que de la façon que ça fonctionne, on n'a pas le pouvoir d'aller nous-mêmes contracter les emprunts. C'est vraiment une démarche qui est faite par le ministère. Donc, on signifie notre intention au ministère et c'est eux qui font les appels à projets, les appels d'offres. Et suite à l'appel d'offres, on prend le plus bas soumissionnaire qui, dans ce cas-ci, là, est bien Banque royale là, à 4,90. Donc, pour le point suivant, on va au point 12, adjudication de contrat, image de marque, M. Bourgault. Merci, Monsieur le maire. Alors, considérant que la Ville de Normandin, dans le cadre de sa planification stratégique, souhaite rafraîchir son identité et créer une nouvelle image de marque pour la distinguer des autres municipalités environnantes, et considérant que la Ville de Normandin souhaite attirer de nouveaux citoyens, de nouvelles entreprises et plus touristiques, considérant les soumissions reçues suite à l'appel des propositions, 6 entreprises ont déposé, tous conformes. Il s'agit de CVR Solutions au prix de 12 925, Polka Arsenal au prix de 21 300, Visages Régionaux au prix de 40 500 $, Zone Orange 11 500 $ plus frais, Panache Triade 33 075 $ et TNT Atelier au prix de 9 902 $ et 50. Tous les soumissions étaient conformes. Alors, en conséquence, je vous propose, M. le maire, que le conseil municipal accorde le contrat d'image de marque territoriale au plus bas soumissionnaire conforme, soit TNT Atelier au coût de 9 902 $ et 50 plus taxes, le tout selon les informations apparaissant sur la soumission déposée le 13 mars 2024. Merci. Alors voilà, on va travailler avec eux autres. Merci, M. Bourgault. Donc, pour avoir fait partie du processus là, avec d'autres membres du personnel là, pour la sélection, TNT Atelier avait vraiment une belle proposition aussi là, qui nous permettait de croire que l'accompagnement au niveau de l'image de marque. Donc, effectivement, c'est plus qu'un logo. Là, c'est vraiment toute une image de marque qu'on veut créer au niveau de la municipalité. Aller un petit peu plus loin là, dans notre façon de présenter, de connaître mieux notre clientèle cible aussi. Donc, pour faire du marketing territorial, effectivement, là, à ce niveau-là. Donc, TNT Atelier, c'est une entreprise qui a pignon sur rue ici dans Maria-Chapdelaine. Donc, on trouvait quand même intéressant aussi de faire affaire avec une entreprise du secteur. Donc, voilà. Point 13, ministère des Transports, balayage des rues par le service des travaux publics. M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable demande à la Ville de procéder au balayage mécanisé des artères sous la juridiction, soit une partie de la rue Saint-Cyril et de l'avenue du Rocher-Est, considérant que la Ville de Normandin possède un équipement qui permet d'effectuer le balayage des rues et considérant que la Ville de Normandin a avantage à ramasser le sable le plus rapidement possible avant qu'il ne s'infiltre dans les systèmes d'égouts, et considérant que le MTQ s'engage à rembourser les frais engagés par la Ville pour un montant maximal de 5 500 $, alors en conséquence, je propose que le conseil municipal de Normandin autorise les services des travaux publics à réaliser les travaux de balayage requis par le ministère des Transports sur la partie urbaine de la rue Saint-Cyril et de l'avenue du Rocher, route 169, sous leur juridiction, et que M. Francis Gauthier, directeur des travaux publics, soit autorisé à signer les documents nécessaires. Voilà. Merci, M. Bourgault. Donc, on passe au point suivant. 14, soumission de fourniture de matières granulaires 2024. M. Bourgault. Merci. Alors, considérant les soumissions reçues, tous conformes,
Soumissionnaire invité étant Excavation Fernand Boilard. Le prix à la tonne concassée, tonne métrique, était à 16,90 $ et le sable, le prix à la tonne métrique, 6,75 $. Entreprise Gilles Lévesque Terrassement avait déposé une soumission pour le prix du concassé à 17,24 $ la tonne et le prix du sable à 7,25 $ la tonne. Alors, en conséquence, je propose que le conseil municipal accorde le contrat de fourniture de matériel granulaire, sable et gravier pour la saison 2024 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Excavation Fernand Boilard, au prix par tonne métrique de 16,90 et concassé à 6,75 pour le sable, plus taxes. Le tout selon les informations apparaissant sur la soumission déposée le 21 mars 2024. Voilà. Merci, M. Bourgault. Au point 15, soumission de contrat de rapiessage 2024. M. Bourgault. Merci beaucoup. Alors, considérant que le projet de rapiessage du réseau routier de la municipalité de Normandin pour l'année 2024, deux entreprises ont déposé des soumissions, soit BR Asphalt au prix de 240 $ la tonne en pose mécanique et de 325 $ la tonne en pose manuelle pour un prix moyen de 274 et Asphalt 2BR au prix de 264 $ la pose mécanique de la tonne et de 299 $ la pose manuelle de la tonne pour un prix moyen de 273. Alors, ici, les taxes sont inclus et il faut voir que la moyenne pondérée, soit la pose mécanique, représente 60 % du contrat et la pose manuelle 40 %. Alors, en conséquence, je propose que le Conseil de la Ville accorde le contrat de rapiessage du réseau routier de la Ville de Normandin au plus bas soumissionnaire conforme, soit BR Asphalt au prix moyen de 274 $ la tonne métrique, plus taxes, le tout selon les informations apparaissant sur la soumission déposée le 21 mars 2024. Merci, M. Bourgault. Plaisir. Donc, on a eu une rencontre du Comité des travaux publics il y a quelques jours. Je pense que les gens des travaux publics avancent bien dans leur projection de rénovation. Quand on parle de matière granulaire et de rapiessage, on parle surtout de réparation de certains secteurs de notre municipalité. Fait que dans les prochaines semaines, là, on devrait faire une présentation. Une présentation devrait être faite au Conseil pour voir les plans d'investissement là, pour la prochaine saison. Donc, on se rappelle qu'on avait augmenté les budgets un peu là, au niveau de notre budget 2024. Donc, dans les prochains jours, on devrait savoir dans quel secteur qui pourront. Cependant, les travaux, là, ce que nous faisait remarquer le directeur des travaux publics, M. Gauthier, c'est que la demande risque d'être beaucoup plus grande que les budgets qu'on a octroyés. Donc, il va falloir prioriser. Donc, c'est ce qu'on devrait faire là, au courant des prochaines semaines. Donc, si on passe au point suivant, point 16, avis de motion et dépôt de projet de règlement 607-2024 décrétant une dépense et un emprunt de 559 366 pour les travaux d'infrastructure de la rue Néry-Cloutier. Madame Thibault. Par la présente, d'un avis de motion avec dispense de lecture à l'effet que sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 607-2024 décrétant une dépense et un emprunt de 559 366 $ pour les travaux d'infrastructure de la rue Néry-Cloutier. Dépose le projet du règlement numéro 607-2024 intitulé « Décrétant une dépense et un emprunt de 559 366 pour les travaux d'infrastructure de la rue Néry-Cloutier ». Un projet de règlement est présenté et déposé. Séance tenante. Merci, Mme Thibault. Donc, rappelons-nous, au budget 2024, on avait projeté au PTI, donc on a notre plan triennal d'investissement, un montant d'environ 400 000 pour la réfection de la rue Néry-Cloutier. Donc, suite à l'évaluation de notre firme d'ingénieurs MSH, on a le montant est un peu plus élevé. Cependant, c'est pour notre appel, notre règlement d'emprunt. Donc, on espère qu'à l'appel d'offres, d'avoir peut-être une surprise. Mais on continue les démarches pour aller de l'avant dans cet investissement-là qui devrait se réaliser au courant de l'été 2024. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments à rajouter, M. Nadeau? Non, c'est ça. C'est dans la planification PTI. Fait qu'on, comme M. le maire dit, le jeu des soumissions, peut-être que ça va être, on espère que ça va être plus bas. Mais on a aussi des subventions rattachées à ça, là, dont la TEC. Là, on va avoir des récupérations de montants qu'on va être capable d'affecter dans cette dépense-là.
Merci. Donc, point 17, avis de motion et dépôt de règlement numéro 608-2024, programme de crédit de taxe foncière visant à favoriser la construction et l'aménagement de logements locatifs. Monsieur Lavoie. Par la présente, donne avis de motion avec dispense de lecture à l'effet que sera adapté à une séance subséquente le règlement numéro 608-2024, programme de crédit de taxe foncière visant à favoriser la construction et l'aménagement de logements locatifs, dépose le projet de règlement numéro 608-2024, programme de crédit de taxe foncière visant à favoriser la construction et l'aménagement de logements locatifs. Un projet de ce règlement est présenté et déposé, séance tenante. Merci, M. Lavoie. Donc, c'est une belle nouvelle ce soir qu'on annonce. C'est suite à la modification de la loi 39 qui a été adoptée en décembre dernier au niveau du gouvernement provincial, qui nous octroie des nouveaux pouvoirs, dont celui de pouvoir créer un crédit de taxe pour justement la construction et l'aménagement d'édifices locatifs, pour entre autres répondre à la pénurie de logements. Donc, on est content ce soir de pouvoir aller de l'avant avec cet avis de motion-là et ce dépôt de ce crédit de taxe. Donc, on va être probablement une des premières municipalités au Québec à adopter ce type de règlement-là. Donc, c'est vraiment un programme de crédit de taxe foncière visant à favoriser la construction et l'aménagement de logements locatifs. Donc, le but est de favoriser, contribuer et accroître la vitalité économique sur le territoire de la ville de Normandin, contrer la pénurie de logements, puis favoriser la construction, l'aménagement d'immeubles résidentiels de 4 logements et plus. Si je vous donne les grandes lignes du programme, ce qui est la beauté de ce type de programme-là, donc c'est un crédit de taxe foncière. Donc, ce n'est pas des montants qu'on décaisse, donc on n'a pas besoin de prévoir de montant au budget. C'est un montant, on retarde le revenu de taxe qui va être généré suite à la construction ou à l'aménagement de nouvelles unités. Le programme s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité. Il vise deux types d'infrastructures, donc la construction de nouvelles immeubles comportant 4 logements et plus, et à l'aménagement dans un immeuble existant d'au moins une nouvelle unité de logement portant le nombre de logements à 4 logements locatifs ou plus, dont les travaux se traduisent par une augmentation de la valeur de l'immeuble d'un minimum de 100 000 $ au rôle d'évaluation. Ensuite de ça, donc la période d'admissibilité, on prévoit adopter le règlement en mai. Il va permettre de couvrir une période de 5 ans, ça va terminer au 31 décembre 2028, ou jusqu'à temps que le montant maximum des crédits disponibles soit atteint. Toute demande doit être présentée sur un formulaire qui va être produit dans les prochaines semaines au niveau de l'appareil municipal. Ensuite de ça, le montant de crédit de taxe va représenter un montant de 100 % des taxes pour la première année, 75 % pour la deuxième année et 50 % pour la troisième année des taxes. Donc, le montant va être établi en fonction de la prise de valeur sur le rôle d'évaluation. Donc, pour une nouvelle construction, ça va être vraiment la valeur totale de l'immeuble qui va être considérée. Pour les rénovations, ça va être minimum 100 000 et ça va être vraiment la portion d'augmentation de valeur de l'édifice sur le rôle d'évaluation. Et lorsque le montant va être connu de cette augmentation-là, on va compter le crédit de taxe avec le taux de la première année et la valeur de prise pour la première année qui va donner le montant total du crédit de taxe. Donc, ça a l'air un petit peu abstrait comme ça, mais le règlement va être disponible aussi pour les gens qui vont vouloir s'en prévaloir d'avoir le détail du programme, tout ça. Donc, on est bien content de faire notre première lecture ce soir de ce nouveau crédit de taxe-là qui va être disponible pour les entrepreneurs ou les gens qui ont des édifices locatifs sur le territoire de la municipalité de Normandin. Je ne sais pas s'il y avait d'autres gens qui voulaient rajouter. On a discuté, nous, en conseil, en dernière rencontre. Je ne sais pas s'il y avait d'autres éléments qui auraient été intéressants de souligner. Ça va pour tout le monde. Donc, normalement, on devrait l'adopter à la prochaine rencontre. Point 18, adoption règlement 606-2024, déclaration de pouvoir. Madame Thibault. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du 11 mars 2024, ainsi que le dépôt du projet,
Considérant que tous les membres du conseil municipal ont préalablement reçu une copie du texte du règlement, considérant que les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, en conséquence, je propose que le conseil de la Ville de Normandin adopte le règlement 606-2024 concernant la délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses, de passer des contrats et sur le contrôle et le suivi budgétaire. Merci, Mme Thibault. Donc, c'est une deuxième lecture qui nous mène à l'adoption. Au mois passé, là, on avait donné un petit peu plus de détails sur cette délégation de pouvoir-là. C'était entre autres là, des ajustements là, qui étaient nécessaires là, suite aux modifications de la loi. Fait que je ne sais pas s'il y avait d'autres éléments. Non. Fait que c'est bon pour ça. Donc, en point 19, adoption de la politique de dénomination toponymique. Mme Bernard. Considérant que la Ville de Normandin n'a aucune politique concernant la toponymie, considérant que la politique de dénomination toponymique vise à mettre en valeur l'histoire et le patrimoine de la Ville de Normandin par la dénomination de ses voies de communication, de ses bâtiments, de ses lieux et de toute autre entité géographique. Éliminer toute ambiguïté dans la dénomination afin d'assurer la sécurité et la rapidité d'intervention reliées à la recherche d'une adresse civique pour divers services. Développer le sentiment d'appartenance des citoyens par la dénomination. Établir une démarche respectueuse afin de procéder à la dénomination. Considérant que la Ville a inscrit au point 4.2.1 de son plan d'action de la politique culturelle sa volonté de mettre en place des moyens permettant d'identifier facilement nos infrastructures patrimoniales. Considérant que le Comité consultatif en loisirs, sport et culture est reconnu comme comité qui recommande au Conseil des noms pour les infrastructures de Normandin via la politique Comité consultatif en loisirs, sport et culture, considérant que la politique CCLSC définit déjà les modalités pour la composition et nomination des membres composant ce comité, la durée des mandats, les rôles et le fonctionnement du comité. En conséquence, je propose que le Conseil de ville de Normandin adopte la politique des conditions de dénomination toponymique, que ladite politique fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si elle était ici mot à mot reproduite. Merci, Mme Bernard. Donc, on avait besoin d'une politique pour nous dire comment nommer nos rues. Donc, on voulait déléguer aussi ce pouvoir-là qui avait déjà été délégué au CCLSC, au comité qu'on va parler par la suite. Et donc, on vient vraiment décrire de quelle façon le comité peut faire les recommandations, de quelle façon les citoyens peuvent faire une demande pour faire reconnaître quelqu'un, là, un nom aussi pour un lieu. Donc, c'est vraiment ça qu'on vient élaborer par cette politique-là, qui va être déposée là, sur le site Internet de la Ville pour consultation. Donc, si on va au point suivant, point 20, modification à la politique comité consultatif en loisirs, sport et culture. Mme Bernard. Considérant que la Ville de Normandin adopte une politique sur la toponymie, considérant que nous devons mettre à jour la politique comité consultatif en loisirs, sport et culture, puisque c'est ce comité qui recommande au Conseil des noms pour les infrastructures de Normandin. Considérant qu'il y a lieu d'adopter une nouvelle politique abrogeant toute politique existante à cet effet, en conséquence, je propose que la politique intitulée « Comité consultatif en loisirs, sport et culture » soit modifiée comme suit. À l'article 1.1, ajouter à la fin du paragraphe « Pour soutenir le CCLSC dans cette tâche, une politique de toponymie a été adoptée le 15 avril 2024. Les signataires ont été mis à jour pour M. le maire Jean Morancy et M. le directeur général et greffier Jean-Sébastien Nadeau. Que le Conseil de ville de Normandin adopte la politique de comité consultatif en loisirs, sport et culture et qu'elle fasse partie intégrante de la présente comme si elle était ici ou non reproduite. Merci, Mme Bernard. Donc, on vient faire les ajustements là, suite à l'adoption de notre politique de toponymie. Donc, point 21, nomination au comité consultatif en loisirs, sport et culture. Mme Bernard. Considérant que les postes du comité consultatif en loisirs, sport et culture au niveau des sports, culture et citoyens étaient présentement vacants, considérant que les mandats sont présentement en période de renouvellement, en conséquence, je propose que Mme Ghislaine Imbeau soit nommée pour siéger sur le poste culture, que Mme Marie-Pierre Lemelin soit nommée pour siéger au sport et que Mme Lynne Fortin soit nommée sur le poste des citoyens. Que Mme Alexia Bergeron renouvelle son mandat au poste de bénévole et Mme Christine Jobin au poste de tourisme. Donc, notre comité est complet.
Merci, Madame Bernard. Donc, c'est un comité consultatif qu'on utilise pour aller sonder différentes choses. Oui. Donc, qui nous donne des options. Oui. Donc, c'est intéressant de finir le compléter. Puis, c'est une façon aussi des citoyens de pouvoir s'impliquer dans l'appareil municipal. Oui. Donc, merci pour les gens qui se sont impliqués là, dans le comité depuis longtemps et des nouvelles personnes qui se joignent au comité là, pour la suite des choses. Point 22, autorisation de signature d'entente avec la régie Géant, remplacement de la durée. Monsieur Potvin. Considérant l'entente intermunicipale visant le maintien de la régie intermunicipale Géant et l'attribution de nouveaux objets signés par la Ville de Normandin et approuvés par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en vertu d'un avis donné le 23 juin 2021 et publié dans la Gazette officielle du Québec du 10 juillet 2021, cette entente 2021 ayant été l'objet de modifications par les municipalités. En 2022, lesquelles les modifications ont été approuvées par la ministre en vertu d'un décret ministériel donné le 5 avril 2023, et en 2023, lesquelles modifications ont été approuvées par la ministre en vertu d'un avis donné le 4 décembre 2023. Considérant que les municipalités souhaitent modifier à nouveau l'entente 2021 afin d'en modifier la durée, considérant que ce Conseil estime opportun de signer l'entente modifiant l'entente intermunicipale visant le maintien de la régie intermunicipale Géant et l'attribution de nouveaux objets qui lui a été présentée, en conséquence, je propose que le maire, M. Jean Morancier, et le directeur général et greffier, M. Jean-Sébastien Nadeau, soient autorisés à signer l'entente modifiant l'entente intermunicipale visant le maintien de la régie intermunicipale Géant et l'attribution de nouveaux objets pour une durée de 15 ans. Merci, M. Potvin. Donc, cette demande-là nous est venue du ministère pour le programme Praxim. Le programme Praxim, là, c'est une somme quand même importante là, qui nous permet là, d'aller de l'avant là, avec le projet de la caserne. Je dis aller de l'avant, là, il reste encore des étapes à franchir. Là, on aura le temps d'en discuter là, avant l'adoption finale. Mais pour l'octroi de la subvention de Praxim, là, ça nous prenait une durée de 15 ans. C'est le ministère qui demandait cet élément-là. Donc, c'est pour ça qu'on vient faire la modification en date d'aujourd'hui. Point 23, approbation d'un montant de 6 670 pour la ressource PDCN, donc Plan de développement communauté nourricière. Monsieur Lavoie. Considérant que la Ville de Normandin partage les services d'une ressource avec la Ville de Debout-Mistassini et la MRC Maria-Chapdelaine pour le développement de sa communauté nourricière, considérant qu'une subvention permet de couvrir la majeure partie du salaire de cette personne pour les 3 prochaines années, considérant qu'un partage des frais non couverts a été discuté entre les parties prenantes, en conséquence, je propose que la Ville de Normandin octroie un montant de 6 670 $ pour compléter le montage financier afin de garantir le salaire sur 3 ans de la ressource. Donc, merci, M. Lavoie. Donc, c'est M. Scatolin là, qui est en charge de notre politique, notre plan de développement de communauté nourricière. Donc, M. Scatolin nous permet de réaliser différentes activités là, et de nous supporter dans cette démarche-là. Et effectivement, il manquait quelques montants là, pour compléter. Donc, on s'est réunis les partenaires et on s'est entendu sur la répartition des coûts qu'on vient d'adapter ce soir. Donc, point 24, déclaration d'autorité CITQ, Mme Thibault. Considérant qu'il y a lieu de nommer un représentant officiel de la Ville pour le dossier 211-201 à la Corporation de l'industrie touristique du Québec, en conséquence, je propose que le Conseil municipal de Normandin accepte de nommer Mme Stéphanie Doucette, directrice du site touristique Chutalour, pour représenter la corporation, la Société Ville de Normandin, propriétaire de l'établissement d'hébergement touristique nommé ci-dessous, aux fins de discussion auprès de la Corporation de l'industrie touristique du Québec et tout sujet relatif à l'établissement d'hébergement touristique correspondant au numéro de dossier 211-201, que le Conseil reconnaît que la CITQ se réserve le droit de ne faire affaire qu'avec la représentante, soit Mme Stéphanie Doucet, pour des questions d'administration et de classification de cette unité, si elle le juge à propos. Merci, Mme Thibault. Donc, c'est juste des ajustements de routine qui nous permettent de nommer Mme Doucette sur les différents comités là, qui relèvent de sa direction. Point 25, appui aux démarches de la Ville de Dolbeau-Mistassini concernant la mise sur pied d'une équipe mixte d'intervention, police et intervenants communautaires, EMIPIC. M. Potvin. Considérant que depuis peu, il a été constaté une hausse importante du nombre de personnes en situation d'itinérance sur le territoire de la Ville de Dolbeau-Mistassini,
Considérant qu'afin de remédier ou de diminuer la pression liée à cette problématique, plusieurs organismes du milieu de Maria-Chapdelaine se sont mobilisés et constitué une table de concertation. Considérant que l'enjeu lié à l'itinéraire de Beaumestie ne peut être supporté uniquement par le milieu Maria-Chapdelaine et requiert des ressources spécialisées. Considérant que ce sujet a fait l'objet d'une requête auprès des instances gouvernementales au cours des dernières semaines par la ville d'Olbeau-Mistassini. Considérant que la ville d'Olbeau-Mistassini est qualifiée de pôle urbain principal au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Maria-Chapdelaine. Considérant qu'en s'appuyant sur la politique nationale de lutte à l'itinérance Ensemble pour éviter la rue sans sortir, le gouvernement du Québec a adopté le plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026. Considérant que cette politique nationale vise à interpeller et à mobiliser tous les acteurs de la société civile. En conséquence, je propose que le conseil de la municipalité de Normandin appuie formellement les démarches de la ville d'Olbeau-Mistassini et requiert des instances gouvernementales de soutenir le milieu de Maria-Chapdelaine afin de mettre en œuvre des actions concrètes visant à soutenir les personnes vulnérables et en situation d'itinérance dans le milieu urbain de la ville d'Olbeau-Mistassini, entre autres et notamment par la mise sur pied d'une équipe mixte d'intervention policiers et intervenants communautaires. Que la présente résolution soit adressée aux intervenants suivants. M. Christian Dubé, M. François Bonnardel, Mme André Laforêt, Mme Nancy Guillemette, Mme France Gué, Mme Julie Labbé, Mme Marika Bordès, M. Gilles Dufour, Capitaine Patrick Paquette, Lieutenant Danny Champagne et Sergent Serge Paradis. Merci, M. Potvin. Donc, sur le territoire de Maria-Chapdelaine, l'année 2022-2023, on a été peu affecté par l'itinérance, c'était peu visible. Cependant, la pénurie de logements là, a continué d'augmenter. Donc, dans l'hiver 23-24, il y a eu vraiment une constatation d'itinérance. C'est vraiment visible là, au niveau de Olbeau-Mistassini. Il ne faut pas oublier que c'est notre plus grand pôle là, dans notre secteur. C'est la deuxième ville en importance au Lac-Saint-Jean. Donc, ça allait de soi là, d'aller les supporter dans leur démarche. Je pense que c'est important d'avoir cette unité d'intervention-là. Et on va donner tous nos appuis là, à M. Guy là, pour qu'il puisse aller chercher des personnes compétentes pour pouvoir supporter cette problématique-là, les gens qui sont dans cette situation-là. Donc, point 26, embauche, M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, considérant que des postes ont été ouverts pour les emplois saisonniers, réguliers et étudiants à la ville de Normandin pour la saison estivale 2024, considérant que des entrevues ont permis d'évaluer les candidats qui avaient postulé pour ces postes, et considérant qu'il y a lieu d'entériner les engagements de candidats retenus par le comité du personnel, en conséquence, je propose que le conseil municipal entérine l'engagement des personnes suivantes à titre de personnel saisonnier, régulier et étudiant à la ville de Normandin, aux dates et débuts d'emploi mentionnés ci-bas, selon les avantages et les salaires privés de la convention collective des employés municipaux. Alors, je voudrais féliciter et souhaiter la bienvenue à Rose Saint-Gelais-Lamontagne à la Chute-à-Lourd, Régent Bouchard à la Chute-à-Lourd, Alicia Bonneau à la Chute-à-Lourd, Marc Maltais-Pinchot au site touristique Chute-à-Lourd, Angélique Imbeau, site touristique Chute-à-Lourd, Cassandra Villeneuve à la Chute-à-Lourd, Tristan Adam à la Chute-à-Lourd, Marie-Laurence Gilbert, accompagnatrice spécialisée pour les camps de jour, Jade Lachance, accompagnatrice spécialisée pour les camps de jour, Janie Fortin, préposée à l'accueil, Anne-Marie Caillé, préposée à l'accueil, Sadi Tessa, préposée au restaurant, Sarah-Jeanne Hébert, préposée à la Chute-à-Lourd, Léonie Desrapes, animatrice étudiante Chute-à-Lourd, Sarah-Jade Pinchot, camp de jour, Doriane Villeneuve, camp de jour, Maya Melançon, camp de jour, et Angélique Duchesne, camp de jour aussi. On souhaite la bienvenue aussi à M. Carole Delisle et Rémi Lavoie-Champagne comme journalier aux travaux publics. Voilà, M. le maire. Merci beaucoup et félicitations à tous nos nouveaux collègues de travail. Merci, M. Bourgault. Effectivement, on félicite ces personnes qui se joignent à l'équipe. Donc, ça a été une saison de recrutement qui s'est, somme toute, bien déroulée jusqu'à présent. On va souhaiter que ça se passe très bien là, pour la suite des choses dans le contexte de l'emploi qu'on vit actuellement. Je ne sais pas si, M. Nadeau, vous auriez voulu rajouter quelque chose? Bien, je pense que vous l'avez dit, là, on a mis énormément d'efforts dans le recrutement cette année. On a fait le Salon de l'emploi de Marie-Chapdelaine. On a fait beaucoup de démarches rapport à ça. Fait que, puis oui, je souhaite la bienvenue à toutes nos nouvelles personnes qui vont enrichir notre équipe pour la belle saison. Et on va espérer qu'ils vont aimer ça pour revenir l'année prochaine. Ça va être encore plus facile pour l'embauche. Merci, M. Nadeau. Point 27, correspondance. M. Nadeau. Oui, hey, on a une correspondance.
Donc, le MAMACH le ministère des Affaires municipales nous a envoyé une correspondance, une déclaration de réciprocité concernant le nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de proximité, les maires, les administrations municipales, donc ensemble au service des citoyens. On a eu un montant en lien avec la correspondance. C'est que, dans le fond, le gouvernement s'est engagé à effectuer en 2024 un transfert ponctuel d'un montant de 10 millions aux municipalités de 15 000 habitants et moins. Donc, évidemment, on est là-dedans. Donc, je suis heureux de vous informer que votre municipalité sera informée très prochainement du montant. C'est un montant qu'on n'attendait pas, en fait, mais on va le prendre avec grand plaisir, de 11 917 $. C'est un montant ponctuel, ça le dit, c'est une fois, puis c'était pas... c'est ça, il n'y aura pas d'équivalence l'année prochaine. Donc, c'est dans nos coffres et on va le dépenser judicieusement. Voilà. Merci, M. Nadeau. Point 28, rapport des élus. Donc, M. Potvin, est-ce qu'on avait des éléments? Rien de particulier. M. Bourgault. Oui, M. le maire. Alors, le 26 de mars, j'ai assisté à une rencontre du comité de sécurité publique de la MRC à Dolbeau-Mistassini. Le 27 de mars, le lendemain, ça a été une rencontre avec la Corporation de développement économique du Géant sur laquelle on a fait l'évaluation des dossiers mentionnés tantôt. Le 2 avril, ça a été un comité consultatif en urbanisme et le 11 avril, ça a été un comité des travaux publics. Voilà. Donc, un mois bien rempli. Oui, entre autres. Monsieur Lavoie. Oui, bien, le 6 avril, Journée des semences qui a été organisée par la PDCN. Je voudrais remercier la communauté d'avoir été présente et qui a une très belle réponse à cet événement, qui, j'espère, va avoir une deuxième édition. Et le 13 avril, bien, pour ceux qui ont manqué le super concert de l'OVN qui s'appelait Espace, 250 personnes. Donc, une très bonne réponse, encore une fois, de la communauté. Bien plaisant. Merci, M. Lavoie. Donc, Mme Thibault. Rien de spécial, mais je suis allée voir l'orchestre d'Avant Normandin. C'était un très beau spectacle, beau travail. Il faut souligner l'exploit de toute cette belle équipe. Madame Bernard. Oui, la Chambre de commerce travaille fort pour offrir des activités. Ça s'en vient pour les entrepreneurs. D'ailleurs, l'AGA sera le 6 mai à la CDE. La population est invitée à venir y assister. Après ça, c'est le temps de voter pour vos événements coup de cœur. Pour les événements loisirs communautaires, les événements sportifs et les événements culturels que nous allons souligner au 5 à 7 de reconnaissance des bénévoles. Donc, vous avez jusqu'au 25 avril pour aller voter sur la page Facebook de la Ville de Normandin. C'est tout. Merci, Mme Bernard. Donc, effectivement, c'est une belle initiative qu'on avait eue l'année passée de permettre à différents organismes de pouvoir présenter une activité ou aux gens de pouvoir voter sur leur activité coup de cœur. Donc, oui, c'est d'ailleurs, ça c'est un sous-comité aussi du comité consultatif et loisirs et sports. C'est eux qui sont consultés pour organiser cet événement avec Julie Fortin. Donc, bravo, merci. Fait que moi, de mon côté, le 13 mars, j'ai assisté à une journée touristique à Dolbeau-Mistassini. Ça a permis de présenter Mme Doucette, là, notre nouvelle personne à la Ch'talour, aux autres membres de l'industrie. Journée fort intéressante pour des discussions et les rencontres au niveau touristique pour pouvoir se positionner. Le 15 mars, il y a eu l'annonce chez Céréales Normandin là, que je suis allé. Donc, c'est une belle initiative. C'est un investissement majeur dans notre milieu qui contribue à augmenter la sécurité alimentaire de notre collectivité. Donc, Céréales Normandin qui transforme les grains en farine qui sont disponibles sur notre territoire. Puis il y a aussi le côté boulanger avec le pétrin du Québec là, qu'on peut retrouver là, chez notre épicier local, là, donc chez IGA Famille Cloutier. Le 20 mars, j'ai assisté au forum sur la mobilité durable au niveau régional. Donc, une journée fort en discussion sur comment on pourrait augmenter notre transport en commun. Il y a une solution qui a été identifiée, partagée avec les deux autres MRC aussi, avec Domaine du Roi et Lac-Saint-Jean-Est. Donc, j'ai espoir que d'ici quelques années, on ait peut-être un tour du lac sur la 169 de façon régulière en autobus.
Donc, dans mon rôle de président de Maria Express, là, on va travailler grandement sur ce projet. Aussi, à la fin mars, j'ai assisté au concert là, de l'OVN qui mettait en valeur les différentes créations de M. Bernard Sénéchal. Donc, c'était vraiment impressionnant. Une belle soirée qu'on a vécue à la Polyvalente de Normandin, qui était des compositions d'un auteur local, présentées par des musiciens locaux d'une grande valeur. C'était impressionnant. Je pense qu'on a vécu vraiment un beau moment là, pour les gens qui étaient présents. Puis c'était une belle fierté là, pour notre communauté là, au niveau culturel. Le 6 avril, effectivement, la fête des semences, qui a été une belle réussite, une belle activité familiale. Des gens qui sont venus voir la curiosité. Donc, je pense que ça annonce bien pour une prochaine édition. Il y a eu aussi, cette fin de semaine-là, le tournoi familial. Un grand succès. Madame Thibault pourra en témoigner. Là, la famille Duchesne s'est bien démarquée. Donc, il y avait 36 équipes présentes lors de cette fin de semaine-là. Donc, un grand succès. Ils ont été obligés d'aller jouer quelques parties à l'extérieur. Donc, on remercie la communauté de Gérardville et de Dolbeau-Mistassini qui ont contribué avec leur glace aussi là, à ce franc succès-là. Le 8 avril, on a eu un déjeuner avec la Chambre de commerce. Donc, les 5 maires du secteur géant on s'est assis avec notre directrice générale de la Chambre de commerce et notre présidente, Mme Vanessa Dubois, pour discuter, de voir un petit peu des orientations là, de la Chambre, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le développement économique de notre localité. C'est un déjeuner qui a été fort instructif et fort apprécié là, des différents participants. Donc, on va sûrement remettre l'expérience quelques fois par année, ou au moins une fois par année. Le 10 avril, il y a eu la rencontre du comité consultatif en développement économique de la MRC. Donc, c'est une table qui est fort intéressante. Ça regroupe des gens d'affaires de Dolbeau-Mistassini autant que de notre secteur, de l'ensemble du territoire, de voir comment on peut aller un petit peu plus loin dans notre développement économique. Donc, j'ai la chance de pouvoir participer à ce comité-là. Donc, c'est fort instructif là, au niveau du positionnement territorial. Il y a toutes les démarches qui s'en viennent là, au niveau du parc régional aussi, là, qui a été quand même discuté. J'ai eu quelques rencontres de l'aérodrome Lac-Saint-Jean, donc notre aérodrome là, qui est situé anciennement à Saint-Méthode. Il y a une préoccupation, la baisse de revenus du Bleuet là, affecte là, nos projets. Il y a des projets de développement, donc on est un petit peu plus au ralenti là, puis dans le réajustement des budgets dû à la diminution des prix du Bleuet. Et le 15 avril, qui est ce matin, il y a eu une très belle annonce. On s'en doutait un petit peu. On a parlé à quelques reprises. On avait adopté un montant de 50 000 en contribution. C'est pour l'annonce de la construction de la passerelle sur la Chamouchouane pour le quad et la motoneige qui s'est annoncée ce matin ici. Une belle annonce. La ministre Laforêt, notre députée, Mme Nancy Guillemette, était présente aussi. Les préfets également. Donc, c'est un investissement là, de près de 4 millions qui va être fait. On espère bien avoir la livraison là, au courant de l'automne 2024 pour que les usagers puissent l'utiliser de façon sécuritaire et arrêtent d'utiliser le pont routier qui amène quand même un certain risque. Donc, ça va être une belle ajout. Et ça nous permet aussi d'ouvrir tout sur un nouveau tourisme qui est le tourisme du quad qui devrait connaître en popularité là, dans les prochaines années. Donc, avec le site touristique, là, ça va être un beau positionnement à saisir. Donc, ça ferait le tour de mon mot. Il y aurait plein d'autres choses à dire, mais je pense que je n'ai assez dit pour la soirée. Si vous le dites. Donc, point 29, questions du public. Est-ce qu'on avait des questions de notre public? Donc, merci. Point 30, est-ce qu'il y avait d'autres points à rajouter au VARIA? Rien pour moi. S'il n'y a pas d'autres points pour le VARIA, point 31, prochaine assemblée publique le 13 mai 2024. Point 32, levée de l'Assemblée. Ça me prendra un proposeur. Je vous propose la levée de l'Assemblée à 20h53. Merci, M. Potvin.